Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de création d'entreprise. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la création d'entreprise, que vous avez pour projet de vous lancer ou que vous voulez tout simplement vous renseigner, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous installer, prendre un petit peu une boisson chaude, de quoi noter bien sûr, parce que c'est toujours intéressant. Je vais vous donner plein de tips. Hi. Coucou les gars, avant de créer son entreprise, il y a beaucoup d'étapes, voilà, énormément d'étapes. Donc va falloir être accroché, prenez de quoi noter comme je te disais. Pour commencer, donc quand vous faites de la création d'entreprise, donc déjà la première question est est-ce que vous avez envie d'en faire? Donc ça c'est votre introduction. Est-ce que vous voulez créer une entreprise? Est-ce que vous voulez juste travailler en tant que salarié? Est-ce que vous voulez pas travailler du tout? Ça c'est autre chose. Donc pour la création d'entreprise, la première chose avant même, je dirais, d'avoir une idée, donc là c'est vraiment pour les personnes qui partent de zéro, avant même d'avoir une idée, c'est de vous poser des questions sur votre ambition. Donc votre ambition, ça va être vraiment votre moteur en fait. Donc déjà pour savoir au niveau de votre ambition, qu'est-ce qu'il faut? Donc déjà, quel type d'entreprise vous voulez? Quel type de travail vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez que ce soit un side business et continuer, par exemple, si vous êtes en CDI aujourd'hui, continuer avec votre CDI? Est-ce que vous voulez que ce soit un full-time? Donc est-ce que vous voulez que ce soit ça qui vous donne de l'argent chaque mois? Donc déjà pour commencer, parce que vous avez plusieurs choses. Et ça dépendra aussi le temps que vous allez mettre dedans. Donc votre ambition va déterminer ça. Est-ce que vous voulez que ce soit un small business que vous allez faire de temps en temps, on va dire 4-5 heures dans la semaine sur le côté? Ce sera pas la même chose que si vous voulez faire un full time et vous voulez vraiment gagner votre salaire à travers cette expérience professionnelle là. Est-ce qu'on est sur du temps plein? Est-ce qu'on est sur du side business? Donc déjà déterminez ça, comment vous voulez vous projeter avec ce business. Il est possible que vous commenciez en side business mais que vous terminiez en temps plein. C'est possible que vous commencez en temps plein et que vous finissiez en side business. Mais qu'est-ce que vous voulez dans la finalité des choses? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose qui vous rapporte de l'argent pendant une courte période? Est-ce que vous voyez faire ça, je sais pas moi, pendant 2 ans, 3 ans et pas plus? Ou est-ce que vous souhaitez quelque chose qui soit périn, qui continue sur des années et des années, que vous pouvez passer à quelqu'un d'autre aussi? Voilà, ça c'est important de le savoir, sur combien de temps vous vous projetez avec votre entreprise. Est-ce que vous comptez la créer et la revendre? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, imaginons, vous êtes coiffeuse, vous voulez faire dans un premier temps de la coiffure à domicile, mais vous ne voyez pas vous coiffer toute votre vie, mais par contre vous souhaitez que votre entreprise continue. Dans ce cas-là, il va falloir former des gens, recruter des personnes pour qu'elles aillent coiffer à votre place et que malgré tout, vous puissiez prendre votre commission dessus. Exemple, voilà. Donc c'est important de vous poser ces questions-là. Est-ce que aussi vous voulez travailler donc tout le temps ou juste travailler pour après être en vacances toute votre vie? Donc ça aussi, ça va être différent aussi. Est-ce que votre but est de travailler juste pour vous parce que vous adorez ce que vous faites et vous voulez juste le faire sans avoir d'ordre au-dessus? Dans ce cas-là, vous n'allez pas faire les mêmes choses qu'une personne qui ne veut pas travailler, qui veut juste aller en vacances toute l'année. Et dans ce cas-là, il faut trouver quelqu'un pour faire tourner le business à votre place. Voilà. Après, une fois que vous avez déterminé ça, il faut savoir est-ce que vous voulez travailler seul ou est-ce que vous voulez travailler avec quelqu'un. Ça aussi, ça va être dans les ambitions. Désolée, mais pour créer une grosse entreprise où vous allez partir en vacances toute l'année
pour être tranquille, vous ne devez pas être tout seul, c'est pas possible. Ou alors vous dédoublez. Non, il faut quelqu'un. Donc, est-ce que vous voulez des collaborateurs ou pas? Ça dépendra aussi de votre projet et de ce que vous souhaitez faire. Donc aussi ça, il faut le noter. Il faut vous poser les questions sur est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut si votre ambition c'est sur combien de temps? Sur combien de temps vous souhaitez développer cette entreprise? Par exemple, vous avez des small business qui vont prendre 2 jours à se mettre en place parce que par exemple vous allez acheter et revendre, de l'achat-revente. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus de temps parce qu'il va y avoir des temps de production. Par exemple la création de vêtements. Si vous faites une grosse collection avec des fournisseurs, etc. Parce que vous pouvez aussi faire de la création de vêtements. Vous pouvez aussi faire de la création de vêtements, mais avec votre machine à coudre chez vous. Ça dépend aussi comment vous souhaitez faire. Vous pouvez commencer en faisant avec une machine à coudre et continuer en ayant des fournisseurs. Mais du coup, sur combien de temps vous vous projetez, sur combien de temps vous voyez l'évolution de votre entreprise? Est-ce que vous souhaitez que à la fin de l'année, elle ait atteint un objectif assez haut pour faire en sorte que vous ayez des employés? Est-ce que c'est demain que vous voulez lancer votre business? Est-ce que ça va être dans 1 mois, dans 2 mois? Quels sont vos objectifs de vie dans un premier temps? Parce que là, encore une fois, on est juste dans vos ambitions. On n'a pas encore déterminé ce que vous allez vendre, ce que vous allez monnayer. En fait, on est vraiment dans le départ. Ensuite, en deuxième partie, là, une fois que vous avez déterminé vos ambitions, que vous savez vraiment là où vous voulez vous placer dans 2, 3, 4 ans, voire 5 ans, le point final en fait, vous avez une idée du point final de votre entreprise. Et si vous n'avez pas d'idée de point final, vous pouvez déjà vous dire ok, je veux faire ça parce que j'aime ça. Mais attention, avant tout ça, il faut étudier vos cibles. Donc c'est la deuxième partie, votre cible. Donc pour étudier votre cible, c'est très simple, très très simple. Dans un premier temps, qui? Est-ce que ça va être des enfants? Est-ce que ça va être des adultes? Est-ce que ça va être des adolescents? Est-ce que ça va être des jeunes adultes? Des seniors? Voilà. Qui est-ce que vous visez? Donc, voilà, vous allez sur le terrain, vous voyez un petit peu. Faut voir, en fait, si vous voulez entreprendre, c'est important de voir le monde, voir comment ça fonctionne. Vous pouvez pas entreprendre de votre chambre. Et puis voilà, non, il faut voir la clientèle. C'est bien hein, les réseaux, etc. Et ça aide beaucoup pour tout ce qui est recherche, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire que en ligne. Mais c'est vrai que si vous voulez bien vous rendre compte de ce qui se passe pour entreprendre, vers quoi vous dirigez et comment entreprendre et comprendre les mécanismes de tout le monde, vous ne pouvez pas le faire de chez vous. Il faut sortir. Sortir, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous allez faire les magasins, vous allez dans des salons, vous allez au musée. Voilà, il faut vous inspirer en fait du monde extérieur parce que même si, je vous ferai un truc un peu plus détaillé, mais le fait d'être tout le temps sur son téléphone, ça tue votre créativité, votre réflexion, votre analyse. Donc il faut vraiment aller au front. Il faut aller au front. Donc voilà, allez étudier votre cible, savoir qui est-ce que vous ciblez. Deuxièmement, une fois que vous avez déterminé votre cible, ok, moi je veux cibler des femmes, on va dire, moi typiquement, une femme de entre 20 et 30 ans, voilà, qui est africaine, d'origine africaine, qui a des cheveux afro. On va partir sur le truc de la coiffure. Voilà, je veux cibler des femmes afro, entre 20 et 30 ans. Ok, qu'est-ce qu'elles portent en ce moment comme coiffure? Qu'est-ce qui leur plaît? Quel type de com elles aiment aussi? Quelle est leur problématique? Et oui, parce que c'est vrai que en tant que femme afro, il y a beaucoup de coiffeurs, et je me dis bien coiffeurs, mais est-ce qu'ils répondent vraiment à la problématique de la femme afro?
Ça, c'est une question aussi à se poser. Est-ce que je suis en train de vous faire... si vous voulez faire de la coiffure, voilà, c'est sur un plateau d'argent, voilà, c'est pour vous. Mais voilà, en tant que femme afro, est-ce qu'on a vraiment ce dont on a besoin dans ce monde-là? Est-ce que pour la coiffure, nos cheveux ont tout le nécessaire? Est-ce qu'il existe tout type de business? Voilà. Il y a tout ce truc-là. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse... C'est pas parce qu'on est afro-descendant qu'on veut du wax. Voilà, c'est pas parce qu'on est afro-descendant qu'on veut forcément des couleurs marron aussi. Voilà, essayer de... Enfin, c'est pas parce qu'on est noir qu'on veut forcément des couleurs... Tout nous va. Tout nous va. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de faire des business qui plaisent aux personnes afro, mais pas en étant du wax. Je veux dire, on aime aussi des couleurs telles que le rouge, le bleu, on aime aussi le vert, enfin, on aime toutes les couleurs, donc voilà, on ne s'enferme pas dans du wax, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop déjà, et des fois, c'est too much. On peut pas tout faire en wax, on peut pas avoir toute une maison en wax, ça devient du n'importe quoi au bout d'un moment. Donc, diversifiez-vous, diversifiez-vous, parce que vraiment c'est dommage de s'enfermer dans une seule thématique. Voilà. Ensuite, votre clientèle, où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous souhaitez cibler votre clientèle que à Londres, ou est-ce que vous souhaitez l'étendre internationalement? Si vous êtes coiffeuse, il va falloir trouver comment atteindre des gens aux États-Unis, parce qu'ils ne vont pas venir se coiffer chez vous, mais vous avez des produits que vous pouvez faire. Vous avez vous avez par exemple les bonnets en satin que vous pouvez faire aussi. Voilà, vous pouvez toucher beaucoup de monde, pas juste en restant dans votre truc. Ça dépend qui vous voulez toucher, avec quel outils vous voulez les toucher. Voilà, donc vraiment étudiez votre cible. Qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut, quel est le problème. Après, il faut aussi voir, est-ce que c'est nécessaire pour votre cible? Parce que vous avez tellement de sous-catégories, je dirais, que voilà, il faut vraiment cibler. Et très important, si vous voulez plaire à tout le monde, vous allez plaire à personne. Faire un business en général, mieux vous ciblez, plus vous allez avoir votre niche, mieux ça va être. En fait, tout simplement, votre niche va vraiment s'accrocher à vous. Et après, si vous voulez augmenter au fur et à mesure en proposant une gamme plus large, il n'y a pas de souci. Mais ciblez votre niche et travaillez votre niche pour que, tout simplement, ces personnes-là achètent de manière récurrente chez vous. Voilà. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à cibler, par exemple, des petits 0,1% de la population qui apprécie ça, parce que déjà, vous allez apprendre à les connaître beaucoup mieux. Et en plus de ça, ce sera directement dirigé vers eux, donc ils n'auront pas d'autre choix que de prendre le produit que vous leur proposez, que ce soit produit, coaching, peu importe. Hein. Mais vraiment, n'hésitez pas à cibler votre cible. Voilà, on tape dans le mille. Très, 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 très très important, la troisième partie. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas faire d'entreprise. Tout simplement, la connaissance de soi. Vous me direz, ouais, mais c'est quoi le rapport? Non, en fait, si vous ne vous connaissez pas personnellement, votre entreprise va couler, tout simplement. Parce que, en tant qu'humain, on a une très mauvaise capacité à mesurer, que ce soit la température, que ce soit nos capacités, que ce soit le poids, peu importe. Nous sommes de très mauvais appareils de mesure. C'est pour ça qu'on en a et que ça le fait à notre place. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est aussi important de se connaître. Quand je vous dis vous connaître, qu'est-ce que ça veut dire encore ? Donc déjà, il faut connaître vos qualités et vos défauts. Bah oui, si vous ne connaissez pas vos qualités et vos défauts, vous me direz, oh ouais, c'est comme si vous faisiez un entretien d'embauche. Oui, mais en fait, si vous voulez, c'est pas le fait d'avoir des défauts et le fait d'avoir des capacités, mais c'est le fait de les connaître pour mieux les appréhender. Typiquement, je suis quelqu'un de désordonné, de tête en l'air,
et qui est souvent dans la lune. Si je me mets pas de timing pour travailler, vous êtes sûr que je commence quelque chose et que 2 secondes plus tard, je suis sur quelque chose d'autre. Parce que mon cerveau m'a dit « Ah mais attends, j'avais oublié ça la dernière fois, mon voyage que je devais possiblement faire mais qui n'était pas encore sûr d'être fait. Faudrait que je regarde les prix. » Alors que ce voyage est sûrement annulé et que là j'étais en train de travailler sur quelque chose de beaucoup plus important. Voilà, j'ai pas ces capacités-là, donc il faut que j'organise mon travail en fonction pour être au mieux dans ma création d'entreprise. Bah oui les gars, on n'est pas parfait, il faut arrêter de croire qu'on est invincible. Non, on l'est pas. Et c'est vrai que il faut connaître ses défauts pour mieux travailler avec. Donc connaître ses qualités qui peuvent parfois compenser les défauts. Et voilà, moi par exemple, je sais que au niveau de mes qualités, j'ai un très très bon travail d'équipe, je peux très facilement travailler avec des gens parce que voilà, je suis très à l'écoute des gens, j'analyse assez les environnements autour de moi. Par contre, à l'inverse, je déteste demander de l'aide aux gens. J'aime me débrouiller seule et aussi j'ai ce truc de oui, bon bah de toute façon les choses sont toujours mieux faites si je le fais moi-même. Ce qui est un très mauvais trait, hein. Ne faites pas comme moi, n'hésitez pas, si vous voulez entreprendre, il faut aller chercher de l'aide. Mais voilà, moi je sais que je travaille bien en équipe, mais pour travailler en équipe, il faut que je passe outre ce défaut qui est de me dire je le ferai mieux moi-même, je vais pas aller chercher de l'aide. Voilà, c'est important de bien penser à ça, si je pourrais dire. Donc dans la connaissance de soi, il n'y a pas que son caractère, il n'y a pas que sa manière de fonctionner, il y a aussi son compte en banque. À combien est votre compte en banque? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Qu'est-ce que vous avez la capacité d'économiser aussi? Quelle est votre qualité de vie que vous souhaitez avoir? Parce que créer un business, c'est pas forcément rentable tout de suite. Vous pouvez mettre de l'argent de côté, vous pouvez continuer à travailler à côté. Mais est-ce que l'argent que vous allez aller au travail et tout, est-ce que vous le réinjectez tout de suite dans l'entreprise ou est-ce que vous souhaitez que l'entreprise elle soit assez indépendante vite? Est-ce que vous avez les capacités psychologiques aussi de travailler pour avoir plus d'argent et faire en sorte que vous n'ayez pas de manquement? Tout ça, en fait, faut vraiment penser à la création d'une entreprise. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est très fatigant, c'est une grosse charge mentale aussi, il faut le dire. C'est une très très grosse charge mentale, mais maintenant, il faut voir si vous avez les capacités de supporter cette charge mentale et d'aller au-delà et de vous dire ok, j'ai telle envie, je veux tel résultat, je vais foncer pour aller jusque-là. Donc tout ça même, ça mène au sacrifice. Waouh, cette transition incroyable, c'est les sacrifices que vous êtes prêt à faire. Les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Si vous créez votre entreprise, déjà il y a les sacrifices monétaires. Parce que créer son entreprise, ça coûte de l'argent. Même si aujourd'hui on va vous donner beaucoup d'idées de business qui coûtent pas grand chose, il est vrai, il y en a beaucoup. Et c'est des choses que vous pouvez faire très facilement en tant qu'étudiant, voilà. Maintenant, c'est malheureusement, je trouve, des business où vous n'avez pas une grande marge de progression. C'est des choses où ça va rester des side business, par exemple. Si vous voulez un side business, oui, allez-y, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez créer une grosse entreprise, il faudra mettre peut-être un petit peu plus de sous. Voilà, c'est comme ça. L'argent doit travailler pour grossir tout simplement. Voilà, c'est comme vous travaillez pour aller vous faire des courses et les courses elles coûtent toujours 2 fois plus cher en ce moment. Voilà. Donc ouais, les sacrifices que vous êtes prêts à faire, c'est même pas que monétaire aussi. Vous avez des sacrifices qui vont être relationnels, si je puis dire. Relationnels dans le sens où vous n'allez pas forcément pouvoir aller à toutes les soirées. Vous n'allez pas pouvoir aller boire tous les cafés que vous souhaitez. Voilà, il va falloir faire attention à quelques dépenses et tout. Est-ce qu'il y a des choses plus importantes pour vous? Par exemple, moi, je sais que ne pas aller à la salle, ça me fait chier. Voilà, j'ai envie de continuer à aller à la salle. Ne pas voir ma famille, ça me fait chier. Ne pas voir mes amis proches, ça me fait chier. Donc ça, c'est, on va dire, mes limites
Mais maintenant, je peux pas aller voir les gens si ça me coûte trop d'argent. Voilà. Donc si ça me coûte de l'argent, je décline. Mais maintenant, j'estime aussi, ce qui est important dans la connaissance de soi, que mes proches sont assez alertes pour savoir que malheureusement, je n'ai pas l'argent pour sortir en soirée, aller les voir, prendre même des fois les transports, parce que oui, ça arrive que des fois, juste prendre les transports, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Maintenant, c'est pas pour décourager, mais c'est important de prendre en compte toutes ces petites choses qui vont en fait s'accumuler. Comme ça, vous vous dites, ouais, bon, je vais louper 2-3 soirées. C'est pas grave. Oui, tout le monde s'en fout de louper 2-3 soirées. Vous allez faire des sacrifices. Maintenant, quel sacrifice vous êtes prêt à faire, ça c'est à vous de voir. C'est pas aux autres de décider les sacrifices que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ? Voilà. Il y a des choses où pour vous, c'est des choses basiques de la vie. Est-ce que vous êtes prêt à passer outre ? Ou est-ce que pour vous, c'est niet, nada, kedal, walou ? À voir. Pour finir, votre force mentale. En gros, votre force mentale, c'est vous allez avoir des épreuves. C'est pas en mode, vous allez pas vous effondrer dans le sens où vous allez pas pleurer, vous allez pas péter des câbles. Non, c'est normal. Et je pense que c'est nécessaire des fois d'exploser, tout simplement. Maintenant, votre force mentale, ça va être plutôt votre capacité à retourner la situation pour qu'elle devienne bénéfique pour vous. Mentalement, vous dire, ok, là j'ai complètement foiré, je ne vais pas du tout faire ça, pourquoi j'ai fait ça, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation ? Et c'est votre mental en fait qui va vous aider à rebondir en fait, c'est ça. Vous allez forcément chuter, et c'est normal, vous allez forcément paniquer, et c'est normal, mais après avoir paniqué, il faut justement se relever et foncer. En fait, foncer, trouver des solutions. C'est ça en fait, créer une entreprise, c'est trouver des solutions et aussi bien sûr voir en amont les problèmes pour les éviter au mieux. Voilà, donc ça c'est pour la première partie de la création d'entreprise. Voilà, vous me dites si vous aimez ou si vous aimez pas le thème de ces petites vidéos, comment elles se passent, voilà, avec mon petit micro qui fait très podcast d'ailleurs. Encore une fois, je souhaite faire un podcast, les gars, mais j'aimerais bien que vous... Comment dire ? Que vous me dites, tout simplement, voilà. Vous me dites ce que vous voulez, ok ? Merci beaucoup. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé déjà, dans un premier temps, à comprendre par où commencer, savoir vers où vous dirigez. Une création d'entreprise, ça ne se fait pas forcément vite, mais par contre, ça doit se faire bien. Waouh, cette phrase Pinterest, oh mon Dieu. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi prochain et bye bye.